Alors, on m'a demandé, Saïd Raïs, le congrès m'a demandé de dire quelles sont les alternatives en cas d'allergie aux antibiotiques. Très rapidement, je me permets de vous dire qu'il y a de manière générale deux types de réactions. Vous avez les réactions du type A qui sont prédictibles et qui sont dose dépendantes, et puis il y a les types B qui est l'inverse, ils ne sont pas prédictibles et ne sont pas dose dépendantes. Et donc sur le plan pratique, c'est au sein de ces hypersensibilités médicamenteuses qu'on va déceler les allergies aux médicaments de manière générale. Et de là, si on laisse tomber les types A qui dépendent de l'activité pharmacologique des médicaments, et on va s'intéresser au type B, c'est la nouvelle nomenclature. Il y aura trois types. L'allergie immune, qui est l'allergie classique, avec formation d'un nouvel antigène, et la pseudo-allergie, d'accord, où les médicaments se lient directement aux récepteurs et aux enzymes des cellules effectives. Et puis, il y a un concept tout à fait récent, c'est le PI, c'est la relation pharmacologie-immunologie, où les médicaments vont se lier directement aux récepteurs immunitaires. Voilà, donc pour commencer, je vous invite à scanner, d'accord, cette image-là pour qu'on travaille ensemble. D'accord, je pense que la théorie, ça existe partout. La théorie, ça existe partout, mais ce qui est important, qu'on interagisse ensemble et qu'on discute ensemble et je sache exactement, au moins il me faut une quinzaine de gens qui scannent pour qu'on mesure un petit peu la tendance. Il faut juste scanner comme vous le faisiez pendant le Covid, lorsque vous allez au restaurant. D'accord? Voilà, allez-y. C'est bon? Très bien. Voilà, donc n'essayez pas de répondre, c'est anonyme, c'est une auto-évaluation. Si vous rappelez les notions de base que nous avons fait en immunologie, vous avez le type 1 qui est IgG immédiat, le type 4 c'est T cellulaire, le type 2 c'est cytotoxique les anticorps et les complexes humains avec le type 3. Et donc, je vais vous demander d'emblée, dans les allergies aux antibiotiques, les réactions de type immunologique les plus fréquentes sont wesh le type 1, wesh le type 2, wesh le type 3, wesh le type 4. Allez-y, rapidement. Il n'y a pas de code à rentrer? Ah? Le code? Ou non, il fallait juste scanner le truc. Hein. Ouais. Alors, je vois que des gens répondent entre les deux. Normalement, c'est le type 1 et le type 4 qui sont fréquents. Regardez, le type 1, dépend des IgE, c'est l'anaphylaxie. Le type 4, d'accord, c'est T, dépendant des cellules T, d'accord, c'est les réactions retardées, d'accord. Et de là, les types 1, type 2, type 3, type 4, peuvent s'exprimer de différentes manières sur le plan clinique. Entre le type 1 et le type 4, vous avez des réactions d'intolérance. Vous pouvez avoir aussi de la sémiologie de la maladie en cours qui va prêter à confusion avec une éventuelle allergie. Et de manière très globale, cette hypersensibilité médicamenteuse est très hétérogène. Vous avez, au niveau du TMIN, immédiat retardé, phénotype clinique, l'anaphylaxie, l'éruption cutanée et les effecteurs cellulaires, vous avez les IgE, les T cellulaires, et ça donne sur le plan global soit de la pseudo-allergie, soit de l'allergie vraie, soit ce nouveau concept PI, relation pharmacologie-immunologie. Les cellules les plus fréquentes dans les allergies aux antibiotiques sont respiratoires, cutanées, digestif. Ah oh, vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Ah ben très bien, donc la majorité ont répondu cutané en fait, c'est pas respiratoire, c'est fou, d'accord, c'est pas l'essentiel, ça existe oui, mais c'est essentiellement cutané, et puis après c'est digestif, d'accord, nausées, vomissements, constipation, etc.
Voilà les symptômes d'hypersensibilité médicamenteuse que vous connaissez très bien. Et puis, on va mettre une ligne de démarquage, 1 heure, entre les réactions immédiates, accélérées, et au-delà de 6 heures, les réactions retardées, comme l'exanthème. Différentes réactions cutanées peuvent se voir au cours d'une allergie aux antibiotiques, et parce que lorsqu'on est en contact avec l'antigène, il y a les cellules dendritiques qui vont présenter l'antigène aux cellules présentatrices de l'antigène qui vont aller avec au niveau des cellules T, d'accord, au niveau de la peau, et ça va donner les réactions cutanées fréquemment constatées au cours des allergies. Regardez, comme un exanthème maculopapulaire, comme un urticaire, comme cette réaction type maladie, et puis voilà, je pense que je n'ai pas fait 15 minutes, hein, ça a été déclenché avant. Hein? Ben, si vous voulez, je m'arrête. Hein. Non, c'est ce qui te reste. Il te reste 13 minutes. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Merci, Khalid. Et puis, vous pouvez avoir différentes réactions, voilà, comme l'œdème de la lèvre, qui est très dangereux, etc. Je passe, vous connaissez très bien tout ça. Le traitement immédiat de l'anaphylaxie fait appel aux médicaments suivants. Corticoïdes, antihistaminiques, adrénaline. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mon idée, c'est de ne pas faire sortir d'emblée les corticoïdes. Le traitement d'une anaphylaxie, c'est l'adrénaline. D'accord? Et de là, regardez, anaphylaxie, adrénaline. Si ça marche, je peux relier par les antihistaminiques pour les infections, pour l'atteinte cutanée, et peut-être les corticoïdes, parce qu'on peut avoir une atteinte biphasique, mais si ça ne marche pas, je reprends avec l'adrénaline et d'autres mesures de réanimation. Bien sûr, ce qui est fréquent en pédiatrie, ce sont les éruptions d'origine virale. Et de là, on peut les opposer, et sachez une chose, que plusieurs infections virales vont donner, d'accord, des éruptions, et toute éruption n'est pas de nature allergique. Le médecin, le praticien, dès qu'il y a prise de médicaments, dès qu'il y a éruption cutanée, il va d'emblée évoquer l'allergie. Bien sûr, les événements qui conduisent à l'application d'une étiquette d'allergie à la pénicilline, il n'y a qu'une seule situation lorsqu'il s'agit d'une hypersensibilité vraie à la pénicilline. Les autres, d'accord, sont non nécessaires, comme les interactions médicaments et virus, les exanthèmes viraux, etc. Là aussi, donner l'étiquette d'allergie aux antibiotiques, d'accord, ça va entraîner une perte de chance, d'accord, chez l'enfant, avec éviction des bêta-lactamines, par exemple, créer de l'inconfort avec un impact écologique par l'utilisation d'antibiotiques à large spectre et les frais de santé avec l'augmentation des soins, des hospitalisations, etc. et l'utilisation des bêta-lactamases, des antibiotiques à spectre élargi. Regardez, pour caractériser un petit peu et plutôt vulgariser, lorsqu'un randonneur, par exemple, porteur d'angioïdème, d'urticaire, d'anaphylaxie, donc large fardeau, on va lui donner des antibiotiques à large spectre. Ça va créer de la résistance, ça va augmenter des coûts de santé, ça va entrer de l'anxiété, de la dépression chez l'enfant et de son entourage. Mais lorsqu'on commence à réfléchir à une meilleure stratégie gestion d'antibiotiques, à enlever, d'accord, cette étiquette lorsqu'il n'est pas expliqué, ça va permettre à l'enfant de vivre plus confortablement. Bien sûr, 10% de la population sont étiquetés allergiques à la pénicilline, alors que 90 à 98% d'individus étiquetés allergiques tolèrent les bêta-lactamines. C'est très important. L'allergie à la pénicilline est croisée avec l'encéphalosporine dans plus de 15%, dans 10%, dans plus de 5%, entre 2 et 5%. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, s'il vous plaît, répondez, réfléchissez dans votre tête pour ne pas influencer les collègues. C'est une auto-évaluation anonyme, d'accord? Effectivement, ce pourcentage, il est revu à la baisse.
D'accord, hein, c'est moins de 5%. Bon, se pose le problème des réactions croisées pour les bêta-lactamines. Regardez, les pénicillines, les céphalosporines, ils ont le noyau neobactam bêta-lactam en commun. D'accord, merci. Et puis, les bêta-lactamines, entre pénicilline et monobactam, on peut avoir une réaction latérale en commun. Entre carbapénème, céphalosporine, des chaînes latérales qu'on peut avoir en commun, etc. C'est ce partage de chaînes en commun qui va créer de la résistance, plutôt de l'allergie croisée, de réactions croisées. Et vous voyez, en croisant entre les différentes familles de bêta-lactamines, ça ne dépasse pas 5%. Dans la majorité des cas, c'est moins de 1%. Voilà, regardez, c'est la chaîne latérale R1 qui est touchée. La chaîne latérale R2, elle est moins touchée pour les bêta-lactamines. Bien sûr, la démarche, il faut une bonne anamnèse, c'est très important. Est-ce qu'on va tout faire tous ces tests-là? Heureusement que non. Même au Maroc, il y a très peu de gens qui explorent l'allergie aux bêta-lactamines. L'exploration allergologique est systématique. Bien sûr que non, d'accord? Je passe et regardez, les labos spécialisés, ils proposent un tas de batteries d'examen, d'accord? Mais regardez que 75%, d'accord, sur cet article tout à fait récent, d'accord, montre que, d'accord, que 75% sont négatifs pour les tests cutanés, d'accord? Mon enfant est-il allergique à la pénicilline? Je pourrais proposer un certain nombre, disons, d'attitudes à suivre. Les symptômes sont des effets secondaires, les symptômes reflètent une intolérance et sont peu allergiques. Les réactions allergiques ne concernent qu'un membre de la famille. Feu vert, il faut aller donner la pénicilline. Antécédents d'éruption cutanée, risque accru d'allergie réelle, immunodéprimés comme le VIH avec les sulfamides, risque accru pendant l'anaphylaxie. Feu rouge, consulter un allergologue. Là aussi, on peut revoir cet algorithme différemment. Réaction non sévère médiée par les GGE, non sévère médiée par les GGE. On peut sélectionner un bêta-lactam qui a moins de risque d'allergie croisée avec l'autre bêta-lactam. Lorsqu'il s'agit d'une vraie anaphylaxie, il faut aller explorer. Bon, là, je n'ai pas le temps pour revoir toutes les propositions. Je ne vois plus le timing. Voilà, je le vois. Donc, l'allergie aux glycopeptides, je pense que ça existe, voilà, et que vous pouvez avoir différents aspects. Dans le Redman syndrome post-Vanco, vous allez contre-indiquer définitivement la Vanco, vous allez jouer sur les modalités de perfusion, vous allez donner des antihistaminiques ou vous ne savez pas. Oui, c'est très important. Je pense qu'il faut l'avant-coup, parfois lorsque vous perfusez plus d'1 gramme ou moins d'1 heure chez l'enfant, vous allez avoir plus de chances de créer un Redman syndrome et on peut donner des antihistaminiques et la TECO ne reste pas contre-indiquée. Pour les macrolides, la résistance croisée, rare, fréquente, qu'est-ce que vous en pensez? حسبتي لي ديك 5 minutes خالد les deux Khalid non? Alors, ouais, c'est rare, tout à fait, sauf avec les synergistines, vous avez tout à fait raison. Pour les aminosides, la résistance est croisée entre les différentes aminosides est rare et fréquente. Oui, non, c'est fréquente. Il faut tester ou contre-indiquer toute la classe. Ils ont beaucoup de structures en commun, les aminosides. Les quinolones, je pense qu'il y a des réactions croisées, très fréquentes mais non obligatoires. Les sulfamides, c'est plus, ça se passe avec la fonction amine, d'accord?
Et puis les cyclines, il risque d'y avoir un retour aux cyclines chez les enfants, d'accord? Et l'allergie croisée possible, mais non obligatoire, il faut tester, d'accord? Alors, quelques situations fréquentes, rapidement pour terminer. Devant une pyélonéphrite aiguë et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est une quinolone, un aminoside, un macrolide ou une sulfamide. Allergie vraie au bêta-lactamine. N'oubliez pas que les aminosides étaient un traitement de première intention avant. Hein. Il y avait des protocoles avec les aminosides seuls. Pourquoi pas? Il faut revenir à l'antibiogramme, d'accord, pour les sulfamides aussi, d'accord, quoique la résistance reste très élevée dans notre contexte, et laisser les quinolones vraiment lorsqu'on n'a pas le choix. Devant une pneumonie et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est une quinolone, une ceftriaxone, un macrolide, des sulfamides. Rappelez-vous le pneumocoque de sensibilité diminué à la pénicilline, ça ne marche pas avec les macrolides, ça ne marche pas avec les sulfamides. Je donnerai la ceftriaxone. Devant une diarrhée aiguë glérosanglante où l'antibiotique est indiqué. Et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est une quinolone, une ceftriaxone, de l'AZT, des sulfamides. Oui, la ceftriaxone, ça reste valable, mais là, rappelez-vous que l'AZT et les quinolones, leur intérêt, c'est l'éradication. Hein? Devant une angine et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est une céphalosporine, une ceftriaxone, un macrolide, des sulfamides. Et il n'existe pas de strepto qui résiste à la pénicilline, mais il y a des streptos qui résistent au macrolide. Quand même, je préfère, pour des raisons écologiques et de coût et tout ça, un macrolide dans les angines, en cas d'allergie. Devant une otite moyenne aiguë et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est quinolone, ceftriaxone, macrolide, cotrimoxazole. Une otite moyenne aiguë, on va suspecter le pneumocoque, ça ne marche pas avec le cotrimoxazole. Ça ne marche pas avec un macrolide. Ça ne marche pas avec une quinolone. Donc, préférence de, malgré le risque écologique, la ceftriaxone. Et en raccourcissant la durée d'exposition à l'antibiotique. Ça se discute. On pourra en discuter ensemble. Devant une infection cutanée et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est une quinolone, un cycline, macrolide, cotrimoxazole. Allez-y. Vous savez que le cotrimoxazole, c'est un bon antistaphe. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde qui a coché cotrimoxazole. Devant une méningite purulente et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est une quinolone, rifampicine, vanco, cotrimoxazole. Bien sûr, la vanco. D'accord? La rifampicine, il faut vraiment le réserver en cas où, d'accord, on ne peut pas... Voilà nos recommandations marocaines en cas d'allergie. Il faut juste aller sur le site Somipev et télécharger les recommandations. Vous avez toute la recette. Pour la prévention de l'endocardite infectieuse et en cas d'allergie vraie au bêta-lactamine, l'antibiotique indiqué est vancomycine, teicoplanin, aminoside, rien. Ah ben, je pense que les gens qui ont marqué rien, ils ont raison, parce que les anglophones, les Britanniques, ils sont en train de suivre les Américains et ne nous donnent rien dans la prophylaxie. Alors, vous avez le guide d'antibiothérapie actualisé qu'on a fait
en partenariat entre la SOMIPEV et le JPIP et que vous allez recevoir dans votre cartable le mois de décembre pour le programme de la SOMIPEV. Et voilà, merci.